Salut, adepte de la musculation naturelle. C'est François et pas plus tard qu'hier, je viens de terminer une sèche que j'ai commencé le 10 mai dernier. Donc que j'ai terminé hier, on était le 27, ça fait environ un mois et demi, donc c'est pas très long, c'est vraiment une sèche, hein. Plus qu'un régime, mon objectif c'était pas de perdre 15 kilos, mais plus de me libérer d'une petite couche de graisse superficielle pour bien faire apparaître les... Alors les abdos on les voyait déjà, mais plus les veines sur les côtés, les stries, me dessiner les stries au niveau des épaules, voilà, les veines au niveau des cuisses, des bras. J'ai perdu 4 kilos, je suis passé de 83 à 79 en l'espace d'un mois et demi donc. Mon tour de taille est passé de 85,5 à 82. J'ai réussi à maintenir ma masse au niveau des bras, des épaules, des pecs, des mollets. En revanche, au niveau des cuisses, j'ai un petit peu perdu. Ça, je pense que j'ai fait quelques erreurs sur mon entraînement dont je vais vous parler d'ailleurs pour pas que vous commettiez les mêmes. Étant donné que je suis passé de 61 cm et demi à 58 cm de tour pour les deux cuisses. Donc moins 2,5 cm environ pour chaque cuisse. Alors, je vais commencer par vous parler de mon alimentation pendant cette période. Alors déjà, je suis végétarien. Donc, je mange pas de poisson, je mange pas de viande, ou alors de manière très très occasionnelle quand je suis invité, ou alors voilà, pour une fête, un mariage, quand j'ai pas trop le choix. J'ai pris 5 repas par jour, donc un petit déj, une collation le matin, le déjeuner, la muscu. Après la muscu, je me prenais un petit repas post-workout. Ensuite, le dîner. Un bon dîner généralement, parce que étant donné que je dînais juste pas, peu de temps après la muscu, j'avais généralement assez faim. Je tournais environ autour de 2300 calories. Alors j'ai diminué assez rapidement dès le début du régime. Ça, j'aurais peut-être pas dû, parce que ça a du coup vachement diminué mon métabolisme. Et j'ai notamment quasiment coupé les sucres, enfin les glucides, ce qui fait que ça a joué encore plus sur mon métabolisme. J'aurais dû y aller plus doucement, mais ça je l'ai appris par la suite. Diminuer peut-être de 20-30 grammes de glucides par semaine, pas plus, pour pas tuer mon métabolisme. Enfin bon, toujours est-il que au début j'ai perdu assez rapidement, hein, sur les premières semaines. Ensuite j'ai été assez constant pendant environ, enfin pendant 3 semaines, on va dire que mon poids a quasiment pas bougé. J'ai peut-être perdu 500 grammes. En revanche, je voyais mon tour de ventre qui diminuait légèrement. Alors, je sais pas, peut-être que pendant ce temps-là, je me densifiais musculairement. Enfin bon, je perdais en tout cas pas énormément et j'ai reperdu sur la fin de mon régime. Étrangement, au moment où j'ai commencé à rajouter des glucides, à rajouter quelques calories, au rythme de 100 calories tous les 3 jours, pour revenir aujourd'hui au niveau de 2700 calories par jour. Et à partir du moment où j'ai réaugmenté les quantités, mon poids a diminué plus rapidement et j'ai reperdu 1 kg quasiment en une semaine, sur la dernière semaine, alors que je mangeais plus. Donc ça, c'est intéressant à noter. Et comme quoi, la quantité de glucides est assez importante pendant le régime. Je pense qu'il ne faut pas les couper complètement parce que ça permet d'entretenir un certain métabolisme et qui est nécessaire à la perte de poids et en plus qui vous donne plus d'énergie. Alors en tant que végétarien, mes protéines, je les tire essentiellement, on va dire, du soja, des légumes. Je mange énormément de légumes. Le déjeuner et le dîner, je me fais une salade énorme avec plein de choux, de salades, de laitue, de champignons. Les champignons, c'est très riche en protéines. Je me rajoute du poireau, je me rajoute du gingembre, je me rajoute un peu de tomate, un peu de carotte, enfin plein de... Voilà, je me fais vraiment une salade gigantesque. Donc ça apporte... Les légumes apportent beaucoup de protéines, en plus d'apporter des fibres, et en plus ça vous blinde, ça vous cale. Ce qui fait qu'ensuite vous avez moins envie de vous jeter sur les glucides ou sur ce qui va venir par la suite. Sinon, le reste de mes protéines, c'est le soja. Je le prends sous forme de yaourt au soja, j'aime bien ça, sous forme de tofu, sous forme de lait de soja, parfois même de farine de soja que je rajoute dans mon bol de céréales le matin. Et en plus de ça, j'aime bien les produits laitiers. J'aime bien notamment le yaourt de brebis. Alors j'évite les yaourts de vache, enfin les produits laitiers à partir de lait de vache, parce que voilà,
il y a toute une polémique là-dessus, donc je vous parlerai éventuellement par la suite. Donc je privilégie les yaourts de brebis ou alors les yaourts de chèvre, fromage blanc de brebis, fromage blanc de chèvre. D'ailleurs, il y a une marque que j'aime bien, que je vous recommande, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle le Petit Basque. Ils font des yaourts de brebis dans ces pots-là. Alors ça, c'est du demi-écrémé. Ah non, celui-là, c'est du caillé, donc c'est du lait entier. C'est un petit peu gras, mais c'est très très bon. Et il y a la même version en demi-écrémé, voilà, allégé. Donc, mais extrêmement bon, nettement meilleur que du yaourt de vache au lait entier normal. Et donc ça apporte beaucoup de protéines. Et de temps en temps, je complétais malgré tout avec du fromage blanc, de lait de vache, soit 0%, soit demi-écrémé, soit entier. Parce que voilà, j'aime bien une fois de temps en temps, enfin, pour le goût en tout cas, voilà. Les fruits et les glucides, je les privilégiais le matin au petit-déj, ou alors avant et juste après l'entraînement pour me donner un petit peu d'énergie. Et j'évitais d'en prendre le midi et surtout d'en prendre le soir. Alors je vais vous parler maintenant de la partie entraînement. Comme vous le savez, moi, ma marque de fabrique, c'est la musculation libre, donc c'est de l'entraînement sans matériel. Donc j'utilise pas d'haltères, pas de machine. Voilà, simplement je travaille au poids de mon corps. J'utilise même pas de barre de traction ou des chaises comme dans la méthode Lafay. Uniquement le poids de mon corps. Donc j'ai besoin d'un sol, éventuellement je mets un tapis dessus, c'est tout. J'ai pas besoin de plus que ça. Alors, je travaillais pendant ma sèche en full body. Je faisais un full body tous les jours. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux niveau physiologique, mais j'aime bien ça. J'aime bien le full body parce qu'il y a un côté cardio. J'enchaîne les exercices, je transpire. J'ai l'impression de consommer des calories, voilà, de brûler du gras. Et bon, alors, je faisais pas toujours le même full body. C'était parfois des exercices en explosivité, des squats sautés, des pompes claquées. Parfois, c'était des exercices plus classiques, enfin, des squats, des pompes, l'exercice du pont comme ça sur le dos. Je vous en parlerai plus en détail sur d'autres vidéos. Et d'autres exercices de musculation libre typiques pour faire travailler les biceps, faire travailler le dos, etc. Donc, musculation libre, full body, une fois par jour. Je me prends pas de jour de repos. Je suis un fou, c'est ça, j'adore ça. Je peux pas m'en passer. En revanche, les séances, elles dépassent pas une demi-heure, 45 minutes. Parce que c'est assez intensif, vraiment, ça recrute sur le cardio, c'est un peu du high intensity training, du HIIT, high interval intensity training. Et en plus de ça, en plus de la muscu en full body, je marche pas mal. Alors au début, je marchais jusqu'à 3 heures par jour. Alors sachant que j'ai une activité professionnelle de coach sportif, ça fait que ça me faisait un total calorique sur la journée quand même de dépenses caloriques assez important. Et je me retrouvais assez vite à court en fait. Surtout que j'avais diminué pas mal les glucides, je me trouvais assez bas niveau énergie. Donc ça, 3 heures de marche par jour, en plus de ce que je faisais en muscu et en coaching, c'était trop. J'ai diminué par la suite. Je me suis rendu compte d'ailleurs que quand j'en faisais trop, le lendemain, j'avais tendance à être beaucoup moins dessiné, moins sec, le muscle plus flasque, moins veineux, moins en forme aussi. Je pense que quelque part, ça écrasait, ça faisait chuter mon métabolisme et ça compromettait vraiment mes résultats. Voilà. Bon, ben, grosso modo, c'est tout. Je vous ai parlé de mon alimentation, je vous ai parlé de l'évolution de mes mensurations, je vous ai parlé de mon entraînement. Et pour terminer, je vais vous parler de mes objectifs pour la suite. Là, petit à petit, tous les 3 jours, je réaugmente de 300 calories ma diète. J'ai commencé déjà la semaine dernière. Je suis passé de 2300 à 2700 aujourd'hui. Et j'aimerais bien continuer à augmenter, peut-être à 3000 et plus, parce que j'envisage une légère prise de masse. Alors une prise de masse propre, toujours en tant que végétarien, avec beaucoup de légumes, des sources de protéines végétales, une bonne organisation des repas. Et je vais essayer de splitter mon entraînement pour avoir, voilà, pas travailler tous les jours les mêmes muscles.
pour leur permettre de récupérer un petit peu et puis d'optimiser leur récupération et la prise de masse. Voilà. Et alors forcément, je pense que je vais reprendre un petit peu de gras, mais je vais essayer de limiter cette prise de gras pour pas compromettre tous les résultats de ma sèche. Voilà, bah, c'était François Tariel, et puis j'espère que vous avez bénéficié de mes conseils, que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser sous la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!